Bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier webinaire de notre roadshow valaisan de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Grenon de la Raiffeisen ainsi que Christophe Kenberger de chez Vexio. Nous allons parler de numérisation administrative, sécurisation de trafic de paiement, comptabilité sécurisée. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la musique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On va les regrouper à la fin, comme ça les présentations sont fluides et il n'y a pas d'interruption. Quant à moi, je ne vais pas être plus long, je vais directement passer la parole au premier intervenant, Marc-Olivier Grenon. Marc-Olivier, bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation également. Pour moi, c'est très intéressant de pouvoir vous rencontrer virtuellement aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité et du trafic des paiements. Je me présente très rapidement, Marc-Olivier Grenon. Donc, je suis au niveau de Raiffeisen Suisse, spécialiste trafic des paiements et cash management. Je vais juste vous mettre ma présentation sous les yeux, ce qui sera peut-être un peu mieux, voilà, qui est fait. Spécialiste trafic des paiements et cash management au sein de Raiffeisen Suisse. Donc, Raiffeisen Suisse, comme vous le savez peut-être, Raiffeisen Suisse est une fille de toutes les banques Raiffeisen. Donc, on est vraiment là à disposition des banques et bien évidemment à disposition des clients. C'est clair que la sécurité des données et le trafic des paiements au sein des e-banking respectifs de toutes les banques est une chose qui sont extrêmement importantes. Donc aujourd'hui, mon but est surtout de vous parler de la sécurité des données dans l'entreprise, surtout dans la transmission des données, de la double signature et ainsi de suite. Et après, je vais vous présenter la solution pour laquelle Raiffeisen ainsi que d'autres banques, j'insiste, ce n'est pas une solution Raiffeisen, mais aussi que d'autres banques appuient vraiment à fond, qui est la solution EBIX, qui apporte une sécurité encore plus importante que l'e-banking dans la sécurisation du système trafic des paiements au niveau suisse. Et après, dans un dernier temps, ça va un petit peu de pair, je vais vous présenter notre solution multi-banking que nous pouvons proposer à tous les clients et peut-être non clients des banques Raiffeisen dans le cadre de la sécurisation des paiements. Ceci n'est pas une nouveauté. La sécurité dans l'entreprise est une chose extrêmement importante. Le trafic des paiements ainsi que la transmission des données sécurisées est quelque chose d'extrêmement prioritaire. Et c'est clair que pour nous, nous ne cessons de répéter, nous, les banques Raiffeisen et les autres banques, de toujours bien dire que l'étape principale, c'est de protéger vos données. Donc évidemment, l'idée du mot de passe mémorisé dans le navigateur, c'est pas optimal. L'idée du mot de passe noté à un petit coin du bureau, c'est pas optimal. Donc ça, c'est clair que je vous encourage fortement. Je vois dans mon expérience quotidienne que trop souvent les clients mémorisent les mots de passe e-banking et PMI Services dans les navigateurs, et c'est une chose qu'il faut vraiment absolument proscrire. Bien sûr, les autres règles restent toujours d'actualité, surtout pour les PME. On sait que les PME, elles sont la proie passablement d'attaques au niveau de la cybersécurité. C'est une chose qui est connue. Si vous êtes présent dans cette présentation aujourd'hui, c'est parce que quelque chose qui vous a peut-être touché ou bien vous voulez absolument éviter que ça vous touche. Donc, ces règles de base, mot de passe sûr, ne jamais ouvrir les pièces jointes, ne télécharger aucun programme inconnu, tenez surtout à jour votre solution informatique. Les antivirus, les pare-feux du système d'exploitation, c'est extrêmement important. Et bien évidemment, peut-être de temps à autre, effectuer des tests au niveau des contrôles de sécurité et pourquoi pas mettre en place par rapport à vos collaborateurs des solutions de contrôle ou de pseudo-attaques pour les rendre attentifs face au risque. Donc ça, c'est vraiment très important. Le trafic des paiements doit être sécurisé. C'est extrêmement important par rapport à ça. Donc, toujours la même chose. Les cybercriminels, ils sont vraiment de plus en plus actifs et les solutions que nous proposons, toutes les banques, c'est les solutions, soit les solutions e-banking, évidemment avec toujours
l'identification à deux facteurs, ça c'est clair. Et nous avons évidemment principalement basé notre sécurité pour le trafic des paiements pour la clientèle entreprise via la solution EBIX. Qu'est-ce que c'est EBIX? C'est une solution différente de l'e-banking. EBIX signifie Electronic Banking Internet Communication Standard. Et la force d'EBIX justement, c'est de permettre d'avoir une dissociation du transport du fichier et une libération sur un canal tiers. C'est vraiment cette force qui est vraiment intéressante. Donc, cette situation que je vous explique en quelques mots avec ce graphique, elle est tout à fait possible d'être mise en place chez Raiffeisen, auprès du Crédit Suisse, auprès de l'UBS, auprès de PostFinance. Ces entreprises utilisent cette technologie EBIX ainsi que la signature électronique distribuée. Les autres banques, en l'occurrence la Banque Cantonale du Valais, n'utilisent pas cette solution. Ils ont un EBIX qu'on appelle un EBIX standard. Donc, comment ça se passe avec la solution EBIX? Vous avez ici votre système de comptabilité, quel qu'il soit, au niveau du système ERP. C'est lui qui va converger et qui va être en connexion directe avec le serveur bancaire Raiffeisen ou celui d'une autre banque. C'est la même chose, c'est le même principe, hein. Et le logiciel va évidemment avoir une clé de transport. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le logiciel va aller chercher les informations. Je pense par exemple à un fichier CAM53 ou un fichier CAM54, l'entrée des factures QR, que l'on doit le faire une fois par semaine, une fois par jour, selon votre organisation. Il va le faire de manière optimalisée et en règle générale de manière automatique. Par contre, le serveur peut évidemment, quand vous préparez un ordre de paiement pour vos fournisseurs ou bien un ordre de paiement salaire pour vos collaborateurs, le système va transporter, je vais juste voir ma souris, va transporter depuis votre ERP les données de paiement, mais elles sont conservées dans le serveur, elles ne sont pas libérées. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a deux canaux. On a le canal de transmission et un canal de libération. Comment se passe le canal de libération? Je vous le montrerai après dans l'application propre à Raiffeisen, mais qui existe dans d'autres établissements bancaires. C'est-à-dire que l'utilisateur va se connecter soit avec une application, soit avec une solution web, ce que nous on propose par rapport à ça, et il va aller consulter les paiements qui seraient en attente dans ce système, qui ont été transportés par un canal tiers via son logiciel en direct, et il va aller valider les paiements. Ça, c'est vraiment une chose qui est optimale par rapport à cette situation. Donc, parce on dissocie le risque entre le transport de fichiers et la libération des fichiers. Donc, ça, c'est une chose que nous, on présente et on propose depuis de nombreuses années à notre clientèle entreprise. Quelles sont les méthodes de travail classiques de la clientèle entreprise? On a la PME qui n'a pas de logiciel qui va faire ses paiements. Donc, évidemment, elle va travailler avec l'e-banking. C'est important, si vous êtes dans ce cadre, d'avoir une connexion avec une double signature, hein. Éviter la signature individuelle, ça augmente les risques, tandis que la signature collective à deux, ça permet le méthode des quatre yeux. La PME qui est dotée d'un logiciel qui n'a pas forcément d'interface automatique va pouvoir transporter également son fichier. Donc, on prépare le fichier, on l'importe dans l'e-banking, c'est ce qui est souvent le cas. L'entreprise qui est dotée d'un logiciel avec une interface, elle va pouvoir transporter son fichier de manière directe dans l'e-banking et vous allez pouvoir le libérer. Il sera libéré de cette manière-là, en règle générale. Donc là, s'il y a une signature collective à deux, c'est bien. S'il y a une signature individuelle, c'est moins bien. Par contre, dès qu'on a une entreprise qui a un système ERP qui est compatible avec la solution EBIX, la solution permet justement de transporter ce fichier selon le canal que je vous ai dit. Donc, le logiciel va transporter le fichier et il va être mis en préparation et il va être évidemment traité et autorisé via l'application tiers de la banque, que ce soit comme nous, le PMI Services ou peut-être l'e-banking pour d'autres banques ou une libération directe sur une application dédiée. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi prioritaire, vous voyez que la notion de sécurité, elle est bien évidemment optimale dans toutes, hein. C'est souvent l'homme ou l'humain ou la personne assise sur la chaise entre l'écran et la chaise qui est le problème. Par contre, si on respecte les règles dont on a parlé précédemment, la sécurité, elle est évidemment optimalisée. Par contre,
plus on va vers le bas, plus on va vers la solution multibanking, carrément, on parle de multibanking, on est dans une situation qui est beaucoup plus confortable, qui nous évite de faire X login dans différents établissements bancaires quotidiennement et utiliser la même plateforme pour toutes les banques. Donc ça, c'est vraiment la force de notre solution. Donc la solution PMA Services, elle utilise bien évidemment la technologie EBIX, c'est pour cela qu'on est là, mais elle offre aussi une plateforme multibanking. Donc c'est clair que si vous avez des relations, toutes les banques, nous on connaît, au niveau de Raiffeisen, on dit qu'une entreprise sur 3 a un compte chez nous. Donc, ça veut dire que normalement, une personne sur 3 qui est dans ce call, cette entreprise a une relation dans une banque et dans une autre banque, ou à la Poste, ou à Raiffeisen, et ainsi de suite. Donc, c'est une solution qui peut être proposée de manière optimale. Donc, vous avez toujours 3 niveaux de prix. Il faut parler d'un prix parce que ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Tout ce qui est payment, c'est gratuit. C'est dans l'environnement Raiffeisen pur, évidemment. Dès qu'on offre du multi-banking, on va partir dans une connexion multi-device, multi-banking. Donc là, il y a un coût, mais qui est totalement raisonnable du fait que c'est 120 francs par année. Et le cash management, que je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous permet encore d'optimaliser votre trésorerie. Mais là, c'est un prix un peu plus élevé, c'est 480 francs par année pour cette solution. Comment ça fonctionne? Donc là, c'est une manière très simple. La partie transport de fichiers de l'ERP au serveur EBIX, de quelle banque qu'elle soit, que ce soit la nôtre ou une autre banque, je ne peux pas la montrer parce que c'est dans votre logiciel que ça se présente. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la partie multibanking et libération. Donc, je vais vous montrer le système, comment ça se présente. Donc, quand vous êtes logué dans l'interface PMI Services, vous avez accès à la globalité de vos liquidités. C'est, je pense, ce qui est le plus intéressant du fait qu'on a la totalité des banques qui sont connectées au système. Là, vous voyez sur cette démo qu'on a différentes banques. On a une banque cantonale, on a le Crédit Suisse, on a PostFinance, on a une banque Raiffeisen à Lausanne, on a une banque Raiffeisen, une deuxième banque Raiffeisen qui se trouve à Neuchâtel, mais qui pourrait tout à fait être à Martigny, et en finalité l'UBS. Donc, ce qui est intéressant pour le patron d'entreprise, c'est qu'avec un seul login, il a l'ensemble de ses relations bancaires au même niveau et dans la même interface sécuritaire. Et ça, c'est qui est vraiment le plus important. Parce que EBIX, justement, ce standard vous permet d'avoir une sécurité optimale et vous êtes dans un monde de haute sécurité, de transport de données entre banques et vous, entre votre interface et la banque, et qui apporte vraiment quelque chose de très confortable. C'est clair qu'après, si on utilise le système, on a évidemment la possibilité de visualiser l'ensemble des comptes qu'on a. Là, on ne voit plus le nom des banques. Je vais peut-être juste le rajouter. Voilà. Donc là, gestion de trésorerie au niveau des soldes. Voilà, on va voir les banques tierces. Donc, c'est un confort de manière optimale par rapport à ça. Donc, on voit les positions du jour. Donc, le fichier, le système EBIX, évidemment, il a la chance de travailler avec une livraison d'informations. Donc, les banques, quelles qu'elles soient, que ce soit l'UBS, le PostFinance, une banque Raiffeisen, la Banque cantonale va livrer des fichiers quotidiennement dans notre serveur EBIX et ça va vous permettre de pouvoir le visualiser. Ces fichiers sont également, selon la configuration qu'on aura choisie, livrés de manière automatisée dans votre ERP qui vous permet d'éviter justement d'aller vous loguer pour chercher ces informations. Autrement, au niveau de la plateforme, nous sommes dans un environnement qui est assez classique, c'est du web. On a une solution de connexion qui est très similaire à l'e-banking, à 2 facteurs évidemment, avec un identifiant, un mot de passe et un phototan, comme nous on le nomme chez nous. Pour d'autres banques, ça s'appelle différemment, mais c'est le même principe avec le système de mosaïque. Le client vous allez pouvoir consulter vos comptes, vous allez pouvoir consulter les relevés de compte. Ça, c'est clair, c'est important. On peut visualiser les comptes de manière centralisée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ce qui est vraiment prioritaire, c'est que vous allez pouvoir effectuer des paiements. Donc les paiements, vous allez pouvoir les exécuter de cette manière-là. C'est-à-dire que soit, comme je vous l'ai dit auparavant, votre ERP aura transporté le fichier, donc vous allez pouvoir voir à cet endroit,
je ne l'ai pas dans une démo parce que c'est malheureusement pas possible de le faire. Vous allez pouvoir voir les paiements à libérer avec une première signature, avec une deuxième signature et avec une traçabilité aussi de qui fait quoi dans l'entreprise sur toute l'année. C'est une chose qui peut être fait l'objet d'un reporting. C'est extrêmement intéressant. Et si par contre le RP ne permet pas cette solution de connectivité directe, on a la possibilité, évidemment, via le PMI Services, votre serveur personnel Multiversa EBIX, de faire une importation de fichiers de manière optimalisée directement dans la plateforme web. Pour que ça soit pour une banque Raiffeisen, pour l'UBS, pour la Banque Nationale du Valais, on peut le faire, ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça, c'est vraiment la notion de base. Donc c'est un e-banking différent, si je peux me permettre, mais vraiment une technologie sécuritaire qui est encore plus haute que l'e-banking. Je ne dis pas que l'e-banking n'est pas sûr, ça c'est clair, ce n'est pas le message que je vais dire, mais la technique EBIX va justement permettre une sécurité qui est encore plus optimale avec cette séparation des flux, transport du fichier par un canal, libération d'un fichier par un autre canal. Donc ça, c'est un petit peu la base. On est dans l'environnement payment, là on a l'environnement pure banque Raiffeisen. C'est clair que maintenant, d'autres banques permettent, je reste un petit peu neutre, je n'ai pas d'objet d'autres banques à vous présenter, mais certaines autres banques sur la place peuvent vous permettre d'utiliser cette solution aussi. Donc ça, c'est clair que si vous n'avez pas de relation chez Raiffeisen, intéressez-vous éventuellement à trouver une solution EBIX pour optimaliser et sécuriser votre trafic des paiements. Dès qu'on est dans cet environnement, bien évidemment, on a encore d'autres aspects. Donc, on a toujours ce tableau de bord que je vous remontre une fois. C'est quelque chose d'un peu différent de l'e-banking. L'avantage du tableau de bord, c'est qu'il est modulable. Si, par exemple, vous préféreriez avoir ces soldes aussi en haut, ce n'est pas un problème. La barre d'outils de contrôle des paiements, si vous la préférez la mettre en haut, vous pouvez la bouger. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est votre outil. C'est exactement comme si l'exemple le plus simple, c'est exactement comme si vous preniez un contrat avec un logiciel tel que Mammouth et que vous devriez le configurer. C'est la même chose. C'est une interface de connexion finalement, notre solution PMI Services pour Raiffeisen et pour les autres banques. Ce qui nous amène à voir, donc on a la réconciliation des comptes au niveau de toutes les banques, on a la libération des paiements au niveau de toutes les banques et au dernier stade, on a l'option cash pooling. Donc l'option cash pooling, tout entrepreneur qui a une, deux ou trois relations bancaires connaît cet exercice qui fait de temps à autre, peut-être une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine. Comment ça va se présenter? Donc, dans l'environnement PMI Services connecté via EBIX, évidemment, vous allez avoir une situation de vos 4 comptes. Là, on a fait un cash pooling très simple en francs suisses. Vous allez vous retrouver avec votre compte master, ce compte francs suisse qui est le compte de transition, c'est le compte sur lequel on va remonter les fonds ou redescendre les fonds si nécessaire. Et vous avez les sous-catégories. Donc ici, on peut imaginer que c'est un compte à la banque Raiffeisen et vous avez peut-être ici l'UBS, le Crédit Suisse et PostFinance ou la Banque Nationale du Valais, c'est égal. Et vous, en tant qu'administrateur de votre logiciel, de votre propre plateforme Multiversa, PMI Services, vous allez pouvoir fixer des objectifs, des valeurs de base ou des targets. Donc ces targets, ces objectifs, vous allez dire, ben voilà, moi, mon compte à la BCVS, au Crédit Suisse, à PostFinance, je veux qu'il soit pas plus que 150, 120 ou 180, ou à zéro, bien évidemment. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez par rapport à ça. Et puis, on va simplement procéder à la calculation. Donc, quand vous voulez utiliser votre système cash pooling, on va simplement demander au système de calculer les transferts, ce qu'il va faire. Donc, le but, c'est de faire en sorte, avec tout ce qu'on a prévu dans l'environnement du système, il va mettre à jour les comptes. Ça veut dire qu'il va descendre de 124 ici, il va descendre de 43 ici, il va retirer 11 000 ici et le solde va être transféré sur le compte courant master. Et ça, c'est vraiment très simple parce que si on veut l'exécuter, on va simplement cliquer ici et puis exécuter le cash pooling. Et c'est terminé. C'est-à-dire que comme ça, un patron d'entreprise peut, de manière optimale, vraiment optimaliser ses transferts de paiement et surtout dans un environnement extrêmement sécurisé.
Maintenant, je vais revenir aux diapositives. Je vais juste minimiser ça. Tac, tac, tac. Donc, c'est clair que cette solution, elle a vraiment beaucoup d'avantages parce qu'elle vous permet de travailler dans une sécurité. C'est ça vraiment que j'apprécie. Depuis des années, depuis 5 ans que je suis chez Raiffeisen, on travaille avec EBIX et on a toujours prôné cette solution avec cette séparation des flux. Et c'est vraiment une sécurité optimale parce qu'on utilise 2 canaux et ça réduit vraiment de manière drastique le risque de cyberattaque par rapport à cette situation. Le PMI Service Suisse vous offre évidemment dans l'environnement Raiffeisen un tableau de bord financier que vous pouvez personnaliser de manière globale. Vous avez une heure de limite chez Raiffeisen de transport des fichiers d'exécution des paiements pour les créanciers et les salaires qui est fixée à 15 heures. Donc, je pense que ça, c'est aussi un avantage extrêmement important pour les entreprises parce qu'on a plus de temps. On a, en règle générale, les banques, je ne connais pas les cut-off time de toutes les banques de la place. Mais si je compare avec l'e-banking, à 11 heures, les fichiers, c'est fini chez Raiffeisen. Et à midi, vous pouvez faire un code jusqu'à midi, les paiements individuels. Là, avec le système PMI Services, avec la solution EBIX, vous avez une date limite d'exécution des paiements jusqu'à 15 heures l'après-midi. Maintenant, je n'ai pas la connaissance de tous les cut-off time, mais en règle générale, EBIX apporte une cut-off time plus loin dans le temps que les systèmes standards parce qu'il est vraiment conçu pour les entreprises. La gestion complète des liquidités, la planification de trésorerie et bien évidemment, on a un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant parce que vous avez un ensemble complet qui se met à votre disposition. Donc, on est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous former, pour intégrer les banques tierces dans le système et ça permet d'avoir vraiment une visualisation intéressante et un confort de travail pour l'entreprise. Les fonctions sont très simples, je vous ai montré. Donc, c'est peut-être un peu une répétition, mais c'est un peu la même histoire. Le logiciel de comptabilité va utiliser le canal EBIX de transport pour transporter les fichiers. Donc, on est dans un environnement sécurisé. Et vous avez évidemment, via le PMI Services, la libération des paiements, qu'elle soit pour les banques Raiffeisen ou pour les autres banques. Donc, c'est ça qui est intéressant, tout se passe au même niveau. Et puis, nous avons pour la possibilité de donner dans votre PMI Services, dans votre plateforme, les mêmes droits ou des droits différents que vous avez déposés à la banque. C'est-à-dire que vous allez avoir des signatures collectives à 2. Individuelles, oui, ça existe, mais moi, je ne le recommande pas vraiment. On peut aussi imaginer des collaborateurs qui ont une signature collective à 2 avec un groupe différent. Donc, c'est-à-dire que le groupe B ne peuvent pas signer avec un autre groupe B, ils doivent signer avec un groupe A qui est un groupe supérieur par rapport à ça. Les options, bien évidemment, je vous les ai montrées. On a toute la technique du multibanking et les options, évidemment, par rapport au paiement, qu'ils soient distribués dans une banque ou l'autre. Donc là, on a vraiment quelque chose de vraiment sympa par rapport à ça. Donc, la variante d'implémentation avec un logiciel qui peut se connecter, donc c'est ce que je vous disais auparavant, le fichier est transporté dans le système et la libération des paiements se fait dans l'environnement du PMI Services et le logiciel qui ne peut pas forcément le transporter va pouvoir être inséré dans la plateforme de manière directe, manuellement, un peu comme la solution e-banking. Donc là, il n'y a rien de très particulier. C'est clair que la mise en place d'un PMI Services dans votre société, dans votre entreprise, va prendre un certain temps parce qu'il faudra mettre en place le contrat côté Raiffeisen. Après, il faudra connecter les banques tierces. Par expérience, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois, voire 2 mois et demi pour pouvoir le mettre en place, mais c'est toujours intéressant de pouvoir l'utiliser. On vous accompagne, je vous accompagne dans cette mise en place et normalement, après un certain temps, vous pouvez l'utiliser de manière optimale. L'onboarding client, comme je vous l'ai dit, elle est simple. On est là pour vraiment trouver la solution pour vous, faire un point de situation, configurer les banques tierces, configurer également la totalité des droits et ainsi de suite, puis vous former, pas vous laisser seul par rapport à cette solution. Peut-être ça, c'est, je pense, les 2 points qui sont vraiment importants, ces 2 témoignages de nos partenaires, de nos clients
qui ont exprimé justement, qui ont été intéressés par ceci, qui travaillent avec cette solution. Je pense surtout à l'entreprise Bouchard, que vous connaissez bien, qui est en Valais, qui travaille depuis le début avec le PMI Services. Ils ont fait un témoignage sur ce point-là. Donc là, vraiment, ils sont à votre disposition. Vous pouvez aller sur la plateforme de votre banque Raiffeisen, quelle qu'elle soit, voir le success story au niveau de la sécurité et de l'optimalisation pour l'entreprise Bouchard Voyage, qui est dans votre région, bien évidemment. Et on a également un autre success story qui est aussi intéressant. Là, c'est quelque chose de différent. C'est vraiment un gérant d'immeuble qui se retrouvait avec des connexions complètement multiples et on a réussi à vraiment rationaliser l'ensemble de la situation. Voilà, donc bien évidemment, je ne sais pas comment c'était convenu, on n'a pas parlé avant, mais les slides, vous devrez, non, c'est enregistré, donc vous pourrez regarder à nouveau la présentation. Je reviendrai, j'imagine, à la fin, ou bien maintenant, s'il y a des questions, je ne sais pas comment c'est organisé. Je vous remercie de votre participation. Je reste bien évidemment à votre disposition. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si nécessaire. Voilà, belle journée, bonne suite de séminaire à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Olivier Grenon. On va prendre toutes les questions à la fin, donc on va passer à la seconde présentation. Comme ça, on fera un bloc questions-réponses à la fin. Parfait, merci. Les présentations sont fluides. Donc, merci beaucoup, Marc-Olivier. Je vais passer la parole à Christophe Kienberger de chez Bexio. À toi, Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin à cette présentation. Merci à Marc-Olivier qui est passé avant moi. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter déjà 2-3 sujets un petit peu globaux sur le cloud, sur la sécurité de vos données dans le cloud. Et après, je vous parle un petit peu de Bexio. Donc, mon nom est Christophe Kienberger. Je suis responsable pour la Suisse romande de Bexio. Donc, si sur la vidéo, vous voulez scanner après mon code QR, vous avez directement vos informations sur votre téléphone et vous pouvez me contacter en cas de besoin. Je vais commencer par un petit exemple de hacking relativement simple, mais juste pour montrer à quel point on peut toutes et tous être des cibles potentielles. Donc, ça, le petit mail que j'ai reçu là, en anglais, je l'ai reçu lundi. Donc, c'est un exemple très simple de fraude au PDG. En l'occurrence, Marcus Neff est bien mon chef. Je l'ai reçu sur mon adresse mail privée et professionnelle. Après, bien sûr, c'est pas très, voilà, c'est pas très évolué, mais on voit à quel point on reçoit tous des attaques, que ce soit par mail, par différents canaux. Et bah, c'est clair, ça fait un petit peu réagir, parce que qu'est-ce que j'aurais fait si ça avait été en français, s'il n'y avait pas de faute d'orthographe, si en plus ça tombait un jour où mon chef est en conseil d'administration, si le mail avait pris référence à des sujets, à des lieux, à des personnes, à des noms, peut-être que j'aurais réfléchi à 2 fois, peut-être que j'aurais donné suite. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc voilà, je pense que c'est une actualité. C'est pas pour rien que vous êtes là ce matin. On est toutes et tous des cibles potentielles, donc aussi à nous de faire le nécessaire pour pas tomber dans le piège. Donc aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu des données en cloud, de vous dire pourquoi le cloud est une alternative plus simple, voire plus sûre pour sécuriser vos données. Bien sûr, on vous demande de sortir vos données, de les transmettre à un tiers, mais ce tiers amène beaucoup de savoir-faire par rapport à la sécurité justement de ces données. Donc, il y a une identification et une gestion des accès qui est au top. Donc, identification par 2 facteurs, utilisation voire même de données biométriques et tout. Donc là, il y a tout un travail qui est fait et donc qui n'est pas à faire de votre côté. Toute la partie configuration est aussi mise en place, optimisée et gardée à jour.
Le prestataire de cloud propose des passerelles sécurisées, se charge du pare-feu et crypte, bien entendu, les données. Et bien entendu, le prestataire de cloud a connaissance de tout ce qui se passe. Donc, toutes les menaces en cours, qu'elles soient relativement simples comme l'exemple avant, ou beaucoup plus complexes. Il y a une trace qui est là et il y a aussi des recherches et justement aussi des remèdes qui sont assez rapidement mis en place. Après, il y a aussi des gains en efficacité et en coût. Donc, d'un côté, vous avez le cloud et de l'autre côté, comme alternative, ça serait d'avoir un serveur dédié. Donc, pour un serveur dédié, les investissements sont relativement importants. Si on veut évoluer, il faut racheter les serveurs, les rajouter, les paramétrer, les faire fonctionner ensemble. Et les coûts d'entretien sont relativement élevés. Donc, on doit aussi se acheter par rapport à la capacité en pic qu'on va en faire comme utilisation. Et après, on va se retrouver suivant comment, avec des capacités en trop pendant des périodes où il y a moins de données, où il y a moins d'interactions. Et de l'autre côté, bien sûr, tout ce qui est en cloud, l'investissement est relativement bas, vu qu'on prend seulement ce qu'on utilise. On est très évolutif, donc si tout d'un coup, on a des périodes où on a beaucoup d'interactions, où il y a beaucoup de données, on peut rajouter de l'espace qu'on peut retourner après. Donc, on paye vraiment ce qu'on utilise. Les coûts d'entretien sont relativement faibles, donc là aussi, ça nous permet beaucoup de flexibilité. Donc, les 5 raisons principales qui sont l'avantage d'une solution cloud, c'est la sécurité. Donc, toutes les données sont stockées dans un centre de données, en l'occurrence pour Bexio en Suisse, et sont chiffrées, donc cryptées, conformément aux standards les plus élevés. Il y a toujours des sauvegardes qui se font parallèlement. Donc, on répercute les données sur différents centres de données, permettant une cohérence des données et une sauvegarde des données. Tout le système est mis à jour automatiquement, donc on a toujours les dernières versions et on est toujours sur un système qui est le plus sécurisé possible. Si vous travaillez sur un système en cloud, par exemple chez nous, vous n'avez pas besoin de faire une installation. Vous vous connectez uniquement depuis votre navigateur. Après, aussi un avantage par rapport à une fonction de DRP en cloud, c'est que vous pouvez donner accès à votre fiduciaire. Et donc, vous avez un espace sécurisé pour interagir avec votre fiduciaire, pour donc échanger des fichiers, échanger des pièces comptables, échanger des écritures, et tout ça de manière complètement sécurisée, sans passer par des emails ou d'autres façons de communiquer. Donc voilà, donc je vais parler un petit peu plus de Bexio. Donc Bexio est un système de gestion pour entreprise. On travaille surtout avec des PME, donc des PME avec entre 2 et 50 employés. Le but, c'est d'offrir une solution automatique et automatisée et facile à utiliser pour faciliter les tâches administratives à nos clients. Donc, on existe depuis 2013. On a été fondé en 2013 en Suisse allemande et on a été racheté en 2018 par la Mobilière. Donc, on appartient au groupe Mobilière. On est devenu avec le temps le logiciel de gestion d'entreprise numéro 1 en Suisse. Donc, c'est un logiciel made in Switzerland et les données sont stockées en Suisse et uniquement en Suisse. Donc, juste pour vous donner un petit peu un aperçu des différentes fonctionnalités, donc on couvre les fonctionnalités de base que vont utiliser
des PME dans leur travail quotidien. Donc, vous pouvez, au sein de Bexio, vous pouvez gérer vos contacts. Donc, en l'occurrence, Bexio, vous pouvez l'utiliser comme votre CRM personnel. Vous pouvez utiliser Bexio pour tout votre processus de vente. Donc là, vous pouvez faire l'offre, préparer l'offre, mettre en page, l'envoyer par email, valider l'offre, préparer la facture, vérifier le paiement ou non de la facture, voire envoyer des rappels. Tout ça depuis le même endroit. Vous pouvez gérer vos dépenses et vos pièces comptables. Vous pouvez justement gérer vos rappels. Vous pouvez gérer votre stock. Et en parallèle, vous avez votre comptabilité qui tourne de manière semi-automatique avec les différents comptes, s'ils ont été paramétrés, qui sont directement et automatiquement alimentés. Vous avez aussi une option de gestion des salaires. Donc, vous pouvez directement depuis Bexio payer les salaires. Après, comme Marc-Olivier en a parlé ce matin, donc Bexio est un ERP qui permet le rapprochement automatique avec votre e-banking. Donc, vous voyez les transactions, vous pouvez initier des paiements et vous voyez les paiements, les transactions en retour, donc les paiements de facture qui sont automatiquement validés et crédités. Donc, on a une plateforme qui est automatisée avec la Raiffeisen, avec la plupart des autres banques, les UBS, Crédit Suisse, et avec la Banque cantonale du Valais, on est en cours. On est en train de mettre un système en place qui s'appelle B-Link. Et là, probablement, on aura la Banque cantonale du Valais qui sera en rapprochement automatique à partir de l'année prochaine. Vous pouvez aussi utiliser Bexio pour enregistrer le temps de travail et faire des factures en fonction des heures effectuées. Voilà, je reviens. Donc, juste pour vous donner une idée, donc, depuis la création de Bexio, aujourd'hui, on a 55 000 clients en Suisse. On a passé le cap des 10 000 cet été en Suisse romande et on compte en Valais 1000 clients. Donc, en tout, on a 120 000 utilisateurs réguliers de notre plateforme, donc du logiciel, qui donc est accessible via le cloud. Juste pour vous donner un petit peu une idée de la facilité d'utilisation, donc on a un support email et téléphonique gratuit qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc accessible. En Suisse, donc nos collaborateurs sont à Vevey, nos bureaux pour la Suisse romande sont à Vevey. On a beaucoup de supports qui sont en libre accès. Il y a des vidéos, il y a des webinaires, il y a de la documentation, donc relativement facile d'accès. Et après, on propose aussi des formations un petit peu plus poussées, soit de mise en place d'une comptabilité avec une fiduciaire, soit des formations pour utiliser les fonctions de comptabilité sur Bexio, voire le paiement des salaires. Juste pour vous donner une rapide idée, en gros, les packages sont entre 29 francs et 99 francs par mois. Donc, en gros, là, c'est tout compris, les différentes fonctionnalités en fonction de vos besoins. Donc, en gros, en termes de tarifs, c'est relativement compétitif quand on pense que rien que la maintenance ou un serveur dédié dans votre entreprise coûte facilement ces tarifs-là. Après, on travaille aussi beaucoup avec les fiduciaires. Donc, le but, c'est de faciliter la vie de nos clients PME qui, pour la plupart, travaillent avec des fiduciaires. Donc, on a monté un réseau de fiduciaires partenaires qui peuvent intervenir avec vous, qui peuvent vous aider à travailler avec Bexio et
vous aider à faire les bouclements mensuels et annuels. Donc, on a tout un réseau de partenaires et bien sûr, il y en a aussi en Valais. Après, ce qui est aussi très intéressant par rapport à Bexio, c'est qu'il y a tout un univers, donc tout un écosystème qui existe autour de l'application Bexio. Donc, vous pouvez, suivant comment, en fonction de vos besoins, rajouter des modules de gestion d'horaire comme Clocodo. Vous pouvez rajouter des modules de e-commerce. Si vous avez des systèmes de caisse, vous pouvez aussi rajouter Six, PayPal. Donc, si vous avez des transactions qui rentrent, elles seront automatiquement mises à jour dans le système. Il y a aussi des applications comme Pingen qui permet la création automatisée de factures, donc d'impression papier et d'envoi papier de factures. Donc là, il y a tout plein de solutions qui sont possibles. On propose aussi une solution clé en main pour une boutique e-commerce. Donc là aussi, elle vous permet de paramétrer, de faire un shop en ligne en quelques clics, basé sur les informations que vous avez saisies dans Bexio. Donc si vous avez vos produits, les prix, les différents rabais, vous pouvez très rapidement créer et générer une boutique en ligne et être en ligne dans un très court délai. Donc là aussi, ce qui est important, c'est ce que pensent nos clients, c'est les témoignages qu'ils nous apportent. Donc voilà, c'est vraiment une solution facile à utiliser, qui répond à la plupart des demandes des PME. Donc un accès aussi facilité, on peut l'utiliser depuis une tablette, en déplacement. Donc tant que vous avez accès à Internet, vous avez accès à vos données financières. Vous avez aussi une application qui vous permet de scanner vos reçus, vos pièces comptables et directement les charger dans le système. Donc là, voilà, on a mesuré aussi un petit peu le gain de temps. Donc il y a un gain de temps qui est à tous les niveaux. Donc l'interface bancaire, comme a été mentionné avant, le fait de ne pas devoir se reloguer à chaque fois, de devoir aller vérifier ses factures, mais qu'elles soient directement visibles dans le logiciel, qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé. Et le gain de temps est significatif, donc autant en termes d'interface qu'au niveau de paiement. La gestion des commandes, donc tout ce qui est offre, facture et rappel est optimisé. La comptabilité, donc au lieu d'amener ces factures de manière plus ou moins régulière à sa fiduciaire pour qu'il fasse la saisie, qu'il fasse le traitement est fait donc en amont. Donc la fiduciaire doit plus que faire du conseil, suivre un petit peu l'activité de manière régulière et faire le bouclement. Donc là aussi, il y a des économies, des synergies qui sont possibles à ce niveau-là. Après, c'est aussi une base qui est disponible en cas d'audit. Donc tous les documents sont au même endroit, tous les documents sont sauvegardés. Donc là aussi, on a une transparence de toutes les transactions qui est accrue. Après, c'est clair qu'il y a un gain sur le travail administratif, sur les tâches administratives. Donc, en gros, de ce que nous, on a pu mesurer avec nos clients, c'est une grosse majorité des PME de nos clients qui sont beaucoup plus performantes au jour le jour et qui peuvent donc utiliser leur temps, leur énergie et leurs ressources pour développer leur business plutôt que de trier leurs factures. Donc, juste pour rappel, encore deux, trois avantages clés. Donc, un petit peu, ça reprend les points. Donc, la digitalisation vous permet d'automatiser vos processus internes et vous permet d'avoir une comptabilité à jour. Donc, vous suivez en temps réel les différentes transactions. Vous pouvez voir
les apports de cash, vous pouvez voir les différents ratios, le chiffre d'affaires. Donc, vous avez ça directement sur le logiciel sous forme de tableau de bord. L'impact sur les coûts, donc qui dit gain de temps dit gain de coûts. Donc, la connexion avec le e-banking, comme on a vu avant, qui vous facilite énormément la vie. Le fait d'avoir tous les outils dans un logiciel, donc en termes de formation, d'explication à vos collaborateurs, elle est grandement simplifiée. Après, le gros avantage, c'est vraiment de pouvoir interagir avec votre fiduciaire dans un espace dédié et sécurisé. Après, tous les outils qui sont disponibles pour vous faciliter la prise en main de l'outil, la configuration, voire la migration de vos données, donc que ça soit fait par vous, par nous, ou voire par une fiduciaire. Et après, voilà, c'est aussi une garantie d'avoir un outil qui est moderne, intuitif, évolutif et 100% en ligne. Ah, je vois que je suis super rapide, donc je passe déjà aux questions. Donc, je vais repasser la parole à mes collègues. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Cédric Luisier, je suis en charge de la communication pour la Fondation Diarc et ici en charge des questions. Donc on a quelques questions qui vous ont été posées. Je commence peut-être par celle de Jean-Paul. Question très basique pour vous, Christophe. Avec quel partenaire vous travaillez pour tout ce qui est cloud? Alors, on travaille avec Google. Donc, il y a les trois grands. Donc, c'est Microsoft, Amazon et Google. Et nous, on a très rapidement choisi Google ou choisi un des trois grands, justement par rapport à cette idée de sécurité. Donc, c'est quand même les plus gros. C'est eux qui investissent le plus en termes de sécurité. Donc, on sait que voilà, il y a une armée de spécialistes en sécurité qui s'occupent de ces clouds et qui s'occupent de la sécurité de ces clouds. Après aussi, ce qui nous a très rapidement conforté dans ce choix, c'est le contrat qui a été signé entre les États-Unis et la Suisse pour vraiment définir et certifier que les données restent en Suisse. Et là, Google ont été les précurseurs et ça fait de nombreuses années qu'on est chez eux. Okay, merci beaucoup. Une autre question de Jean-Paul que je compléterai aussi moi-même. Donc, Jean-Paul prend l'exemple du cash pooling qui devient de plus en plus opaque. Et pour lui, effectivement, la confiance est indispensable lorsqu'il y a des soucis techniques, finalement. Qui est responsable de ces composants avec ces chaînes qui sont de plus en plus complexes, parfois multi-entreprises? Et puis, je prends aussi dans le même ordre d'idée votre avis sur ce qui se passe actuellement en lien avec cette entreprise qui fournit un logiciel de comptabilité dont l'hébergeur a été hacké. Donc, comment on peut se prémunir là-dessus et comment, en tout cas, vos deux entreprises se prémunissent contre ces problèmes-là qui sont liés aussi à des chaînes, quoi. Je sais pas qui veut commencer. Je peux commencer. Donc oui, effectivement, c'est un de nos concurrents qui a été hacké lundi. Donc je crois qu'ils n'ont pas encore réussi à rétablir l'accès de leurs clients. Donc ce qu'ils ont fait, je pense que c'est une très très bonne chose, c'est que dès qu'ils ont vu qu'il y avait un problème, ils ont coupé toutes les connexions. Donc pour l'instant, ce qui parle dans la presse, c'est que les données sont sécurisées, mais avant de réouvrir les connexions, ils veulent vérifier que tout est en ordre. Donc, bien sûr, pour les clients, c'est perturbant de ne pas savoir ce qu'il en est. C'est surtout perturbant de ne pas pouvoir travailler. Mais voilà, moi, je pars quand même, j'espère pour eux, et je pars du principe que les données n'ont pas été corrompues et qu'ils ont fait tout le nécessaire et qu'il n'y a pas de dommages pour les clients. Après, c'est ça, c'est clair qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle.
la responsabilité, quand vous avez un serveur dans vos locaux, bah, à un moment donné, elle est surtout chez vous. Donc, en cas de problème, c'est surtout vous et votre prestataire informatique qui est dans le viseur. Si vous avez encore un prestataire de cloud qui qui participe à tout ça, surtout si vous avez fait le choix d'un gros player, il y a quand même des compétences, une force de réaction qui sont accrues. Mais voilà, il n'y a pas, rien n'est infaillible. Après, c'est clairement un choix à avoir. Et juste sur la question de la responsabilité, quand ça arrive des choses comme ça, finalement, c'est qui est responsable en cas de dégâts pour une entreprise, pour un client final? Alors, les prestataires de cloud ne prennent pas de responsabilité pour les données. Ils amènent toutes les sécurités possibles, mais ils ne prennent pas la responsabilité. Et nous, en termes de prestataires de logiciels, on ne peut pas la prendre non plus. Donc, à un moment donné, oui, bah, c'est comme le serveur à la maison. Donc, si quelqu'un rentre soit par effraction virtuelle ou physique, à un moment donné, c'est la responsabilité des entreprises. C'est pour ça qu'il y a des solutions d'assurance et d'autres accompagnements. André, vous confirmez? Est-ce qu'un tel cas aussi peut se produire dans un établissement comme le vôtre, en lien avec Alors, des serveurs, des hébergements, des choses comme ça? Alors, bon, évidemment, au niveau des serveurs, Raiffeisen est très sécurisé. Tout est absolument en Suisse, tout est dans la région de Saint-Gall, d'une manière vraiment, optimale par rapport à ça. Donc on n'a pas, aujourd'hui eu jusqu'à maintenant, Dieu soit loué, de problème de ce côté-ci. C'est clair que, comme je le disais auparavant, c'est souvent l'utilisateur qui fait un problème parce que ça soit dans l'environnement, e-banking, ou c'est souvent une manipulation directe qui engendre un problème. Donc, comme Christophe montrait l'histoire de l'arnaque au PDG, au départ, bah, finalement, quelqu'un va faire un paiement pour une chose qui ne devait pas être faite. Donc, par rapport à cette situation, c'est clair. Par contre, ce qui est important au niveau de la technologie, que ce soit de la technologie e-banking à 2 facteurs au niveau de la version HTML, ou bien évidemment de la connexion EBIX au niveau de l'Electronic Banking Internet Communication Standard, on a vraiment une sécurité qui est vraiment optimale. C'est clair que on n'est jamais à l'abri de cyberattaques. Moi, depuis que je suis chez Raiffeisen, j'en ai pas rencontré au niveau d'une fraude, au niveau d'un détournement qui s'est passé sur l'e-banking. Heureusement, j'en suis conscient, et c'est une chose qui me réjouit. C'est des choses que j'ai vécues dans un passé, dans un autre établissement bancaire, au début d'Internet, où il n'y avait pas forcément la sécurité qu'on vit actuellement. Moi, je crois qu'on est dans un environnement sûr, mais on doit respecter certaines règles. Maintenant, par rapport à la sécurité, bah, évidemment, nous, on garantit la sécurité de nos serveurs, c'est clair, mais évidemment, le hacking, personne n'est à l'abri. Mais c'est clair qu'un serveur bancaire, un serveur bancaire, quel qu'il soit l'e-banking ou les BIX, quelque chose qui est fortement sécurisé. Donc, pour l'instant, heureusement, jamais eu de souci par rapport à ça. Maintenant, pour une responsabilité, difficile à dire, il faudrait vraiment que j'aille regarder au niveau des. J'imagine qu'il y a un risk disclosure qui est donné. Je ne l'ai pas en tête, je ne m'étais pas du tout préparé à cette question. Honnêtement, je préfère garder le point et puis vous revenir dans un deuxième temps. Ok, merci beaucoup. Marc-André, encore une question, cette fois beaucoup plus pratique. Est-ce qu'il existe une liste des banques qui sont compatibles pour obtenir la vue d'ensemble des comptes? Alors, On peut avoir ça quelque part. je vais dire simplement, toutes les grandes banques sont compatibles, toutes les banques cantonales sont compatibles, sauf la banque cantonale neuchâteloise. En Suisse Ok. romande, hein. On Oui. parle de Suisse romande, hein, parce que évidemment, il y a peut-être une ou deux. Je crois qu'il y a la banque de Nidwald ou Obwald qui n'est pas compatible, mais ça, c'est vraiment un détail. Donc, toutes les banques que vous avez sur la place sont compatibles. PostFinance est compatible. La Microbank est compatible depuis peu de temps. La banque Claire, j'ai un doute. Il me semble que oui, mais j'ai une liste Excel à l'interne, donc je ne peux pas forcément vous la donner. Mais
je dirais grosso modo, toutes les banques sont compatibles sur la place. Il y avait l'exception, c'était la Migros et la Banque Autonome de Châtelloise. Migros, c'est réglé, la BCN, pas encore. Et puis, je regarde vite ma liste Excel, j'en ai pour quelques instants. Si vous me donnez 10 secondes. 9, 8. Ouais, j'y suis presque. J'y suis presque. J'ai un doute pour la Banque Claire, parce qu'elle touche aussi. Vaillant est compatible, parce qu'elle est aussi assez présente, et la Banque Claire n'est pas compatible. OK. Oui, Voilà. elle est compatible en corporate seals. Elle n'est pas compatible en signature électronique distribuée. Oui, elle est compatible. Pardon. Merci beaucoup. Pas de souci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je repasse avec plaisir la parole à Oscar Deval pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les présentations et pour vos questions dans le chat. C'était le dernier webinaire de ce roadshow de la cybersécurité valaisan. L'occasion de remercier tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible. Nous allons faire un bilan avec notre partenaire DIARC et tous les sponsors et partenaires. Tous ceux qui ont participé au webinaire vont aussi recevoir un retour sur cette expérience qui a duré 1 an. Et merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas si Cédric, tu veux faire aussi un petit mot de conclusion. Bon, je crois que tu as tout résumé. On va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pérenniser tout ça. Et en tout temps, vous retrouvez bien entendu tous les webinaires de l'année sur le site cybermeeting.ch. Donc, n'hésitez pas aussi à revoir ces contenus. Et puis, merci à toutes et tous pour la participation durant toute l'année. On a des fidèles qui sont en ligne, même ce matin à 7h30 le matin. Donc, ça prouve aussi que ce sujet est et sera toujours important. Oui, effectivement, vous pouvez retrouver vraiment tous les webinaires sur le site internet de l'événement et ils sont également disponibles sur YouTube. Et encore une fois, merci à nos partenaires et merci à tous les participants.